voulez visiter les Émirats Arabes Unis pour le business, pour le tourisme, peu importe la raison pour laquelle vous voulez y aller, cette vidéo va vous aider à organiser votre voyage. Je suis consciente que en 2023, l'année à laquelle je fais la vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois que j'y suis allée. Je suis vraiment consciente, mais vraiment tenez compte que je partage mon expérience et je sais qu'entre-temps, beaucoup de choses sont différentes. Donc, vraiment, tenez-moi en rigueur ou alors mettez des informations à jour, celles qui ne seront pas correctes dans la vidéo. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour lancer votre business parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. Alors, vous voulez partir à Dubaï? Très bien, félicitations. Vous avez le capital. La première des choses, c'est d'avoir le visa. Sauf si les choses ont changé, mais pour avoir le visa pour les Émirats Arabes Unis, ça se passe complètement en ligne. Du moins, quand j'avais postulé à partir de l'Ukraine, j'ai postulé en ligne. Je ne suis pas allée à l'ambassade et ça n'avait rien à voir avec le fait que je n'ai pas la nationalité d'un pays du Schengen. Pour ça, il vous faut avoir un sponsor. C'est comme ça qu'ils appellent ça à Dubaï, un sponsor. Donc, une personne qui va vous envoyer la lettre d'invitation, qui va s'occuper de votre visa, qui va simplement dire que oui, vous invite à visiter le pays, blablabla. Et c'est lui qui va s'occuper de la procédure là-bas parce qu'ils ont des bureaux là-bas qui s'occupent de tout ce qui est visa et tout ça se fait en ligne. À l'époque, pour le visa seulement, j'avais payé 100 000 francs CFA et le visa est sorti en moins d'une semaine. On m'a envoyé mon visa par email et j'ai simplement eu à imprimer le visa en question pour voyager. Je vous assure qu'au début, j'ai eu des appréhensions et puis je me suis demandé que mais c'est tout, il faut juste que j'imprime et que je présente. Oui, c'était tout. J'ai simplement imprimé, ça n'a pas été floqué dans mon passeport et arrivé à l'aéroport, j'ai présenté le document et ils ont mis le cachet d'entrée. Donc pour le visa, c'est comme ça que ça se passe. Si vous venez de l'Afrique, bien sûr, vous aurez besoin de l'assurance, vous aurez besoin de toutes ces choses-là, l'assurance, vous aurez aussi besoin de la réservation pour l'hébergement. Maintenant, pour l'hébergement, étant donné que je ne connaissais personne et la personne qui avait fait mon visa pour aller à Dubaï, j'étais un abonné de ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Quand j'avais annoncé en fait que j'irais à Dubaï, je pense qu'il m'avait contacté ou m'avait donné son contact, je ne me rappelle plus. Et c'est lui qui a fait toute la procédure et tout. Et lorsque je suis arrivée, il m'a donné plusieurs options pour loger. Moi, je ne voulais pas rester seule parce que je voulais tirer le maximum d'informations de personnes. Je voulais avoir des conversations avec des gens, savoir comment ça se passe à Dubaï, comment les gens vivent là-bas. Alors, j'ai logé plutôt dans une auberge de jeunesse, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et l'auberge de jeunesse, en fait, c'est un hôtel où il y a des personnes étrangères qui sont à Dubaï pour travailler, d'autres qui sont pour les études, mais la plupart des personnes qui sont dans les berges de jeunesse travaillent à Dubaï. Donc c'est là-bas que j'ai logé pendant mon séjour à l'auberge de jeunesse en question et chaque jour il y avait une des filles de l'auberge de jeunesse qui m'accompagnait. Ce que je ne savais pas et que j'ai su seulement après et qui a même fait que après on se sépare un peu dans de mauvaises conditions entre guillemets, c'est que sur chaque journée il fallait les payer pour qu'elles m'accompagnent, pour qu'elles me montrent les endroits. Il faut savoir que c'était mon tout premier voyage d'affaires et je n'avais aucune idée de comment ça se passe. Moi, je pensais qu'elles aussi, elles allaient faire les courses et que je profitais. Ou je ne sais pas ce que je pensais, mais je ne savais pas comment ça se passait, en gros, de façon générale. Mais les filles ont été vraiment sympas et à Dubaï, les personnes sont tellement prêtes à aider. J'étais vraiment impressionnée. Surtout que je venais de l'Ukraine, un pays où les personnes sont un peu sont différentes vis-à-vis des étrangers. Là, je me retrouvais dans un endroit où, au contraire, même si tu es étranger, la façon dont on te prend, on veut te guider et tout ça, c'était vraiment différent. Donc, pendant une semaine, parce que j'avais passé plus d'une semaine, pendant une semaine, j'ai appliqué la même formule. J'ai fait la commande pour des personnes et là, je ne savais pas du tout comment ça se passe. Je découvrais à peine. C'était
Moi-même personnellement, je n'ai pas fait de course parce que après les derniers jours, j'étais en train de courir après la montre parce que les premiers jours, j'ai passé près de 4 5 jours à faire entrer dans les boutiques, sortir, entrer dans les boutiques, sortir et tout. Et c'est après que j'ai commencé à m'embrouiller à faire les courses. Et puis, c'est même sur la fin du voyage que j'ai découvert des endroits où on pouvait faire de bonnes affaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez énormément vous déplacer en métro, vous allez énormément prendre les transports en commun, donc j'espère que vous n'avez pas de problème avec ça. Par rapport à l'habillement, il faut savoir que bah, c'est un pays avec des règles quand même. Et si vous êtes un couple, bah, il y a des choses à faire si vous voulez dormir dans le même endroit. Parce que selon les règles du pays, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de dormir ensemble. Donc, je ne veux pas dire que les gens contournent ça dans cette vidéo, mais c'est pour que vous sachiez, pour savoir comment vous arranger par rapport à ça. Donc, comment vous allez vous habiller, ne vous habillez pas trop dénudé aussi. C'est vrai qu'à Dubaï, hein, les gens s'habillent un peu comme ils veulent, mais dans d'autres états, parce qu'après, j'étais allée dans un autre état, là-bas, c'était complètement différent. J'ai dû carrément acheter un pantalon plus long parce que on était quitté de Dubaï pour aller dans un autre état et j'avais une petite jupe. Et quand on est arrivé dans l'état là, la façon dont les gens me regardaient, j'étais tellement gênée et on m'a dit que la police risque de m'arrêter si je continue de me pavaner comme ça en mini-jupe. Donc, j'ai dû acheter un collant là-bas avec un haut longue manche pour qu'on arrête de me regarder, la façon dont on me regardait et surtout pour éviter d'être arrêté. Donc, à Dubaï aussi, si vous voulez, habillez-vous vraiment décemment avec soit de longues jupes, soit de longs pantalons, du moins, couvrez-vous au cas où, si pendant le voyage, vous devez aller dans un autre état et on ne sait pas comment ça se passe dans cet état-là. Donc, pour l'habillement, c'est ça. Pour manger, franchement, la nourriture est moins chère. Je ne dépensais pas plus de 10 euros par jour. Bon, j'aime manger, j'aime grignoter, mais je ne dépensais pas plus de 15 20 euros par jour. Et si vous décidez de préparer ce dont je doute, ce sera encore moins cher. Mais 15 20 euros par jour, c'était vraiment largement suffisant. Seulement les articles, quand il s'agit en fait du shopping, il faut savoir que Dubaï est vraiment, vraiment, vraiment cher. Dubaï est cher. Il y a des trucs qui sont moins chers, mais d'autres qui sont vraiment chers. Et puis, au départ, ce que je voulais, c'était d'acheter les sacs à main pour les dames et tout. Et sur place, je me suis rendu compte que les sacs à main, c'était pratiquement le même prix de vente sur place. Et il y a certains qui n'ont pas pu écouler les sacs en question parce que ça leur revenait trop cher. Donc, prenez en note qu'il y a certaines choses qui sont chères à Dubaï. Les sacs à main sont chers à Dubaï, les trucs comme les chaussures, les vêtements et même les vêtements, quel style de vêtements. Si vous voulez les abayas, vous allez avoir tellement de choix. Si vous voulez les tissus là pour coudre les abayas, vous allez avoir tellement de choix et ce sera vraiment moins cher. Mais si vous voulez des trucs comme des tailleurs, des jupes, des pantalons, des chaussures, si vous comparez les prix, ce sera bien de bonne qualité, mais si vous comparez les prix, ce sera pratiquement la même chose. Ce qui est moins cher à Dubaï, ce sont les mèches. Bah oui, les mèches, il y en a énormément et de bonne qualité. Après, il faut savoir où acheter. Ce sont les bijoux en or aussi. Ça aussi, c'est vraiment abordable et il y a tellement de modèles. Et il y a également les électroniques, les trucs comme les téléphones, les ordinateurs, les appareils seconde main. Après, il y a un marché spécifique où on vend uniquement de ça. Donc, si vous allez à Dubaï, essayez de trouver ce marché-là. Je ne me rappelle honnêtement plus des quartiers, j'aurais partagé avec vous, mais c'est pour que vous ayez une idée de comment ça se passe sur place, quoi. Si vous partez pour acheter les sacs, vous serez un peu déçu parce que c'est quand même cher. Après, bien sûr, n'hésitez pas d'aller dans les cargos, prendre des contacts, poser des questions, voir comment ça se passe, visiter un peu partout. Si vous voulez acheter des voitures de Dubaï, je vous assure que ça va vous revenir trop cher. Du moins, ce n'est pas une destination que je recommande pour les voitures, mais pour autre chose, les bijoux vraiment en or, les mèches, les électroniques secondes, mais aussi, c'est une très belle destination. Nous sommes venus à la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà été à Dubaï, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Moi, je n'avais pas aimé la chaleur parce qu'il faisait
tellement chaud. On était à près de plus de 40 degrés. C'était trop chaud. Dites-moi également votre expérience dans les commentaires. Partagez-les avec les boss. Pour moi, ça a été un plaisir de partager de mon expérience comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne plus rien rater de mes astuces. Ciao les boss!